Frères et sœurs, je vous salue. Enfin, là c'est déjà, c'était officiel, mais ce n'était pas à 100%. Il y avait beaucoup de spéculations, il y avait beaucoup de murmures et de sursures, mais là c'est bon. Alassane Ouattara sera bel et bien candidat en 2025. Oui, frères et sœurs, il a décidé de faire un 4e mandat. Après avoir fait un 3e mandat inconstitutionnel, pour ne pas dire anticonstitutionnel, Alassane Ouattara qui a du mépris pour la loi fondamentale, pour la mère du droit et de la loi, qui est la Constitution, Ouattara a décidé de faire un 4e mandat. Oui, souvenez-vous, c'était le 12 mars 2020 que M. Ouattara avait annoncé qu'il ne serait pas candidat. Et il avait jeté son dévolu sur feu de Amadou Gon Coulibaly, paix à son âme, afin qu'il puisse conduire les destinées de son parti et gagner les élections de 2020. Mais le destin en a décidé autrement. Alassane Ouattara qui n'avait pas vraiment la volonté de quitter le pouvoir, parce que lui-même il savait que le feu Amadou Gon avait vraiment une santé qui était très très fragile. Mais il a décidé de ne pas jeter son dévolu sur Ahmed Bakayoko, paix à son âme également, qui était en pleine forme et qui pouvait prendre les rênes du pouvoir. Il a jeté son dévolu sur celui-là même qui n'était pas apte, puisqu'il avait subi de lourdes opérations, interventions, et le feu Amadou Gon n'était pas apte. Même quand le choix a été jeté sur lui, beaucoup d'observateurs avertis, analystes avertis, avaient, douché ce choix, puisqu'ils savaient qu'il ne pouvait pas faire long feu. En tout cas, après avoir dit ça, Alassane Ouattara a tamisé au sein de son parti politique. Il a vu que Bitogo ne peut pas faire l'affaire. Le ministre actuel, Premier ministre, ne peut pas également faire l'affaire, puisque c'est un poids plume. Le vice-président, on n'en parle pas, c'est quelqu'un qui n'est pas populaire et qui n'est même pas intéressé à la politique. C'était un banquier, il était tranquillement à la BCAO. Ouattara a décidé de le faire venir en Côte d'Ivoire et il essaie de faire valoir. C'est lui qui décide, c'est lui qui va à toutes les cérémonies pour représenter M. Alassane Ouattara. Voici le rôle qu'il y a dévolu. Sinon, le vice-président de la Côte d'Ivoire, c'est comme si il n'existait pas. Et même politiquement parlant, il n'a pas de fief. Bon, c'est un monsieur, comme je l'ai dit en prélude, il n'est pas destiné et il n'est pas politique. Lui, c'est un technocrate. Mieux, Alassane Ouattara avait peur que certains puissent rejoindre d'autres partis de l'opposition. Ils ont été nommés à la présidence de la République, et Patrick Hachi, Mabi Touakeuse et j'en passe. Vous savez que Mabi Touakeuse, à Montano, ces personnalités ont rejoint l'opposition en 2020. Donc Ouattara ne voulait pas qu'il y ait des bis petita. Il a taillé sur mesure des postes pour ces personnes-là, et elles sont aujourd'hui assises tranquillement sur les tabourets, à ne rien faire mais payer avec l'argent du contribuable. Alassane Ouattara a décidé d'être candidat en 2025 et soyez-en sûrs qu'il va passer en force. Voilà, vous savez très bien que Ouattara n'a jamais été dans une compétition propre et saine. Non, non, non. M. Ouattara est d'abord l'arbitre à travers la commission électorale dite indépendante qui est à la solde du régime en place. Toutes les CEI locales sont à la solde du parti au pouvoir. Donc je ne pense pas, nous ne pensons pas et nous ne croyons pas que Alassane Ouattara pourra perdre les élections. Ce n'est pas possible. Et quand vous voyez également le fichier électoral qui est truffé de centenaires, de millénaires, sans oublier des femmes qui ont 200 enfants, sans oublier des mineurs qui sont encartés dans la liste électorale, et même des personnes même qui sont décédées sont toujours dans la liste électorale. Donc cette liste électorale qui est infectée de doublons, comment vous voulez que les gens, l'opposition en Côte d'Ivoire puisse gagner les élections? Je ne suis pas pessimiste, c'est la réalité. L'on demande qu'il faut un toilettage total de la liste électorale avec même des observateurs internationaux. Bon, je prends même l'exemple de l'OIF qui a également une expérience en la matière. La Côte d'Ivoire refuse, pour ne pas dire les partis au pouvoir refusent. Alors que sous le magistère du président Gbagbo Leroy, la commission électorale même était au maître de l'opposition. Parce que Gbagbo n'avait pas peur d'aller de donner l'opposition à ses adversaires. Parce que quand il sait que sociologiquement, politiquement, tu es majoritaire, tu n'as pas à avoir peur. Mais Ouattara est aujourd'hui l'arbitre, il est le spectateur, il est arbitre de touche, il est joueur. Donc, avec ça, comment vous voulez que... Vous savez très bien que les mêmes causes produisant les mêmes effets, et donc comment vous voulez que Ouattara puisse rempiler, puisse être candidat et qu'il perde les élections? Ce n'est pas possible. Techniquement,
politiquement, mathématiquement, et mieux, par le prisme de la tricherie, Ouattara ne peut jamais perdre les élections en Côte d'Ivoire. C'est un constat clair et net que celui qui refuse de voir, refuse de voir. Mais Alassane Ouattara a décidé d'être candidat en 2025. Et l'opposition, dans cette posture, on a vu le président Gbagbo Laurent faire l'appel de Benoît. Et aujourd'hui, l'on constate également qu'il y a une nouvelle coalition de l'opposition qui s'est créée. Et cette coalition demande un dialogue politique national. Mais Alassane Ouattara ne s'asseyera jamais avec son opposition. Parce que l'opposition en Côte d'Ivoire, le rapport de force n'existe pas. En politique, là, il y a également les rapports de force qui comptent et qui priment dans la balance. Qu'est-ce qu'il y a? Ça fait maintenant 15 ans qu'Alassane Ouattara est au pouvoir. Il faut que est-ce qu'on n'a pas vu l'opposition dans un stade comme le stade de BMP, le stade Félix Houphouët-Boigny, ou bien faire des manifestations éclatées? Non. Pacifique et bien évidemment. Non. L'opposition fait des manifestations dans des endroits, place Figayo, place Houphouët-Boigny, ainsi de suite. Mais dans des endroits comme mythiques, comme les stades où il y a des marches que Alassane Ouattara a proscrit en Côte d'Ivoire. Les manifestations en Côte d'Ivoire, encadrées par la police pour faire des démonstrations de force, se sont interdites en Côte d'Ivoire. Et donc, comment? C'est à travers cela que l'on jauge la popularité de l'opposition. Quand l'opposition va dire, bon, nous allons manifester d'Adjamé jusqu'à la place de la République, à la place de la République, on va faire sortir 1 million de personnes, mais s'il y a une marée humaine qui sort, la communauté internationale, même l'opinion va dire que l'opposition est en force. Mais encore une fois, ce n'est pas le cas. Ouattara vous donne une salle, vous êtes 3 000, 5 000 dedans, et c'est tout. Il ne veut pas voir quelqu'un à l'extérieur, parce qu'il sait que les gens à l'extérieur, ça va faire un déclic au niveau de l'opinion, pour dire effectivement, l'opposition est vent debout. Donc, rapport de force, l'opposition n'a pas, vis-à-vis du parti au pouvoir. Et quand Ouattara, son RDA était au pouvoir, et il ne s'alignait pas. Mais regardez, à chaque fois que l'opposition veut sortir en Côte d'Ivoire, l'opposition est réprimée dans le sang. Les Baka verts et j'en passe, on a vu en 2020. Mieux, ils ont envoyé Petr. Oui, l'opposition de Côte d'Ivoire, la nouvelle coalition qui a été créée, mais ils disent qu'ils ne veulent pas entendre parler. Ils disent qu'ils sont minoritaires et donc ils n'ont pas le temps de faire un dialogue avec une seule opposition. On écoute le porte-parole du gouvernement ivoirien et on avance. Cyprien Kwasi pour Abidjan.net. Monsieur le ministre, la porte-parole de la coalition pour l'alternance pacifique, Simone Olivier Gbagbo, affirmait lors du lancement de cette coalition avoir adressé 2 courriers au gouvernement ivoirien à l'effet d'obtenir un dialogue politique pour garantir une élection inclusive, transparente et apaisée. La porte-parole a même indiqué que cette question était urgente. Alors, ma question est de savoir, est-ce que le gouvernement ivoirien confirme avoir reçu les 2 courriers? Et aussi, la seconde, est-ce que le gouvernement envisage d'ouvrir le dialogue politique tant sollicité par les partis de l'opposition ivoirienne? Merci. Alors, ce qu'il faut éviter à notre pays, c'est cet éternel recommencement, un peu comme Sisyphe dans la mythologie gréco-latine. Je peux comprendre que certains partis politiques n'existaient pas quand le dialogue politique a eu lieu. Vous me parlez d'une coalition, mais certains partis membres de cette coalition ont participé au dialogue politique. Je pense que ce serait bien que ces partis-là puissent partager les conclusions de ce dialogue politique-là avec ceux qui n'existaient pas au moment où le dernier dialogue politique a eu lieu. Et il me plaît de rappeler, même si je l'ai déjà fait ici, que l'une des principales conclusions de ce dialogue politique, auquel tous les partis qui y ont participé ont adhéré, était de dire qu'aujourd'hui, dans notre pays, toutes nos institutions sont installées et fonctionnent. Et que pour quelque problème que ce soit, qui relève du fonctionnement normal d'une institution, eh bien, que les requêtes soient adressées à ces institutions. Je pense que quand on se met en association, c'est pour partager les expériences. Il ne faut pas que ceux qui ont participé à ce dialogue politique, qui ont une pleine connaissance donc, des conclusions de cette dernière session qui a eu lieu, la gardent pour eux-mêmes, qui la partagent avec les autres partis membres de cette coalition-là.
Évidemment, c'est de bonne guerre. Nous comprenons que des partis cherchent à se mettre ensemble, mais comme je l'ai dit, quand on se met ensemble, c'est pour partager l'expérience, c'est pour partager les bonnes pratiques. Maintenant, je peux comprendre que certains se sentent un peu à la traîne, parce que dans cette coalition, si vous regardez bien, il y a peut-être un seul parti qui a à la fois des députés, des maires et des présidents de conseil. Si je veux poursuivre la réflexion, il y en a un deuxième qui a peut-être des députés, mais tout le reste est quasiment inexistant sur la scène, je dirais, sociopolitique. Vous avez écouté. Ouattara a envoyé son sous-fif Amadou Koulibaly Ams. Il dit que les partis politiques là, qui se sont rencontrés là, il dit même dans la sphère politique ivoirienne là, il n'y a que le PPACI qui a quelques députés et le PDCI RDA, le reste sont inexistants. Mépris total, condescendance, irrespect. Vous avez vu son ton, son air de quelqu'un de gonflé. D'ailleurs, lui, on l'appelle Michelin. Frères et sœurs, en Côte d'Ivoire, là, vous avez d'abord la commission électorale qui refuse de faire la RLE, la révision de la liste électorale. Vous avez tout ce panoplie, la Cour constitutionnelle, l'armée, la police, la gendarmerie, toutes les institutions sont à la solde du RHDP. Ils demandent ici que l'opposition s'adresse aux institutions, mais il n'y aura pas de dialogue en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que en 2025, là, il n'y aura pas de révision de la liste électorale. L'opposition va rester à faire que des communiqués. Où est le rapport de force? Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Où c'est la manifestation? Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Donc aujourd'hui, si on doit se mettre dans une coalition et faire que des communiqués, dites-moi, est-ce que Ouattara va entendre? Voici déjà, ils annoncent déjà la couleur. Que cette coalition qui a été créée, pour eux, elle est nulle et de nul fait. D'ailleurs, s'ils ont des revendications à faire, qu'ils s'adressent à leurs institutions, pas au chef de l'État. Alors que ils ont écrit plusieurs courriers, le PPACI a écrit plusieurs courriers au Premier ministre. Le Premier ministère est une institution. Ils n'ont jamais reçu de courrier. La nouvelle coalition qui a écrit des courriers, zéro réponse. Bon, vous voulez qu'on fasse comment? Ouattara, lui, a décidé de marcher tranquillement. Ce qui est bon est de constater, et ce qui est évident, c'est que Ouattara, il est constant dans sa bêtise. Ouattara, il n'est pas là pour... C'est avant, les Ivoiriens, ceux qui connaissent la démocratie, acceptaient de s'asseoir avec le RDR, discuter. Regardez comment Alassane Ouattara dirige. Il veut discuter avec personne. Ouattara ne s'est jamais assis avec l'un de ses opposants en Côte d'Ivoire. Jamais. Même le dialogue qui a eu lieu sous Patrick Achi, sous Ahmed Bakayoko, les résolutions n'ont pas été respectées par Alassane Ouattara. Dans l'une des résolutions, il a s'agit de M. Guillaume Soro. Il y a eu des amnisties qui ont été annoncées. Mais Ouattara a préféré prendre la grâce présidentielle pour Gbagbo Laurent pour l'empêcher d'être candidat. M. Guillaume Soro, on n'en parle pas. Donc Alassane Ouattara, comme il a décidé disqualifier comment dirais-je, Gbagbo Laurent, disqualifier Guillaume Soro et se faire un boulevard. Le PDCI, vous allez voir qu'il va créer des problèmes là-bas. Il va créer des problèmes au sein même de l'opposition. Et après, on va rester dans les discours. Pendant ce temps, Ouattara va prêter serment en décembre prochain. Asseyez-vous, vous regardez. J'implore l'opposition de Côte d'Ivoire à sortir dans les calculs. Alassane Ouattara a décidé d'être candidat en 2025. Le constat est là, c'est implacable. Ils ont tous les levées du pouvoir. Souvenez-vous, dans l'opposition, ils étaient nuisibles. Aujourd'hui, au pouvoir, ils sont toxiques. Et donc, si Ouattara décide d'être candidat, là, qui devant lui pour l'empêcher, pour lui faire barrage? C'est ça. C'est seul et sauf une seule opposition compacte, unie, qui pourra faire tomber le régime RDR. Ils étaient dans l'opposition, ils étaient nuisibles. Ils sont aujourd'hui au pouvoir, ils sont toxiques. Que l'opposition de Côte d'Ivoire se réveille. Parce que Ouattara a décidé d'être candidat, il n'y a pas de candidat là-bas potentiel. Bitogo est fort clos, Bakongo est fort clos, Kandia est fort clos, Tchemoko Mele est fort clos. Tout ce que vous attendez par les candidats Camara, et tous sont fort clos. Le seul et unique candidat à Alassane Ouattara, au RADP, s'appelle Alassane Ouattara. À bon entendeur, salut.